Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un point lecture pâle de la semaine, comme tous les dimanches à partir de maintenant. Euh, donc celle que vous avez vue la semaine dernière, je crois que je vous avais présenté deux livres que je comptais lire. Donc Les Miracles de Noël de Debbie Macomber et Six of Crows de Light Bardugo. Donc ça c'est le tome 2. J'avais déjà lu le tome 1 il y a un moment. Euh, Grande fierté puisque je participais à la semaine à 1000 et que si j'arrivais à lire ces deux romans, j'en arrivais à 1029 pages je crois. Grande fierté, j'ai réussi à lire les deux, donc j'ai validé ma semaine à 1000. Je l'ai même validé un peu plus, j'ai même poussé le truc un peu plus loin en commençant un autre roman, sauf que je ne l'ai pas fini avant hier soir, donc je ne peux pas vous le chroniquer pour l'instant. Vous l'aurez la semaine prochaine, même si je pense le terminer aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien. Et si cet après-midi, après avoir été acheter ma bibliothèque Billy, euh, je ne passe pas 6 mois à la monter, parce que moi et le montage de meubles, c'est assez douteux, hein, on va pas se le cacher. Euh, donc, donc voilà, ça me permettait de valider ma semaine à 1000 que je vais remplir un peu plus aujourd'hui. Donc je vais commencer tout de suite. Donc Les Miracles de Noël de Debbie Macomber, donc c'est pas, le livre est paru chez Harlequin. Euh, j'ai fini ma lecture mardi, je crois. Ça devait être mardi en fin d'après-midi ou en début d'après-midi. Enfin bref, je l'ai fini mardi et en parallèle, j'ai entendu dans un point saga de je ne sais plus de qui c'était. Je vous mettrai en barre d'infos si j'arrive à retrouver. Qu'il y avait retour à Cedar Cove. Donc Cedar Cove, c'est la petite ville qu'on suit dans Les Miracles de Noël. Donc que la personne était en train de lire la saga Retour à Cedar Cove, et du coup, vu qu'il y avait le même nom, je me suis dit tiens, c'est- ça doit en faire partie, mais du coup je savais pas quel tome c'était. Sauf qu'en fait, ça fait partie de la série Cedar Cove, donc vraiment la saga de base. Et c'est le 5e tome sur je ne sais plus combien, enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, c'est le 5e tome et je n'ai jamais entendu parler des 4 premiers tomes, donc je n'avais pas lu les 4 premiers tomes. Euh, Après, en lisant les résumés des 4 premiers livres de la saga, je me suis rendu très vite compte qu'en fait, il y avait des mentions de ce qui se passait principalement dans les 4 premiers tomes dedans, et du coup, ça explique tout. Enfin, tout est, tout est remis à plat. Enfin, on nous explique tout ce qui se passe, donc du coup, c'est vachement cool. Je me suis pas trop embrouillée ni rien. Donc même si c'était un tome 5, j'ai réussi à le lire sans trop de tracas et de problèmes. Après, c'est aussi la dernière phrase du bouquin qui donne euh, l'idée qu'il y a une suite. Donc du coup, entre Retour à Cedar Cove et la suite, il fallait que je regarde ce que c'était que cette histoire, parce que visiblement c'était une saga. Euh, donc j'espère que ils vont très vite nous sortir le tome 6, même si du coup j'ai pas lu les 4 premiers tomes que je vais essayer de lire. Sauf que je crois qu'il va falloir que j'attende un an pour la suite. Ça me frustre un peu. Sauf si je l'achète en anglais. Et que je pense faire, voilà, c'est ça. Lui, il est sorti, cette édition-là est sortie en novembre 2020. Donc autant vous dire que la traduction du prochain tome, ce sera pas avant novembre 2021. Donc dans Les Miracles de Noël, déjà le titre, je vais vous parler du titre parce que effectivement ça se passe à la période de la fin d'année, on passe Thanksgiving avec les personnages, Noël, le jour de l'an, la Saint-Valentin, enfin, et après ça continue, donc c'est pas vraiment Noël à 100%.
mais c'est plutôt l'hiver, donc en soi c'est pas un drame non plus, c'est plutôt l'hiver que ça se passe plutôt qu'à l'époque de Noël, même si Noël est en hiver, vous le savez tous je pense. Euh, on a une histoire du coup qui se découpe en chapitres où on suit différents personnages. Je crois qu'il y a 50 chapitres et on suit plusieurs familles en fait. Et au final, ils sont tous un peu liés les uns aux autres, déjà par le fait qu'ils habitent à Cedar Cove. Pour la plupart, on a des personnages extérieurs aussi qui débarquent, euh, mais, euh, mais ça dure jamais très longtemps. Donc ils sont tous un peu liés plus ou moins les uns aux autres d'une façon ou d'une autre, autrement que par le fait qu'ils habitent tous Cedar Cove. Euh, c'est mignon, c'est une petite romance de Noël. Après, il y a un peu de suspense dans le sens où Cory et son mari, Roy, reçoivent des cartes postales depuis quelque temps et qu'ils ne savent absolument pas qui peut être l'envoyeur de l'expéditeur. Euh, donc, euh, donc, on va un peu suivre leur recherche pour trouver qui c'est. On a aussi leur fille qui débarque en ville parce qu'elle va y travailler, etc. Euh, la meilleure amie de leur fille est liée à d'autres personnes. Enfin, il y a plein de petits liens entre tous les personnages. J'avoue que par moments, je me perdais un peu, j'arrivais plus à retrouver qui était qui. Euh, mais du coup, au final, j'arrivais à me les remettre, à me remettre en place, à me dire, ah oui, c'était un tel, ou c'était le frère, ou la sœur, ou le meilleur ami d'un tel, etc. Donc au final, ça s'est bien passé, je me suis pas trop perdue en cours de route, même si du coup, bah, c'était le tome 5. Euh, c'est mignon, il y a un peu de suspense du coup, comme je vous disais. Euh, il y a quelques enquêtes, il y a quelques trucs, etc. D'ailleurs, ça finit sur une semi-enquête, donc il va me falloir le tome 6 au plus vite pour que je dénoue tout ce bordel. Donc il y a de l'amour, il y a de, il y a de la rédemption, il y a vraiment plein de sujets, etc. Euh, et il y a plein de sujets divers qui sont abordés. Par exemple, le fait d'être femme de militaire. Je crois qu'il y en a, enfin, il y a un groupe de femmes qui se réunissent parce que leurs maris sont sur un porte-avions ensemble. Et, euh, et du coup, elles vivent, elles font du mieux qu'elles peuvent pour essayer de. Enfin, elles se voient et elles se réunissent, etc. pour passer le temps, tisser des liens, etc. euh, pendant que leurs maris sont sur les porte-avions. On a les sujets de. Bah, on a l'amour. Ah, bah, l'amour, on le décline sous toutes ses couleurs. Il y a de la tromperie, il y a vraiment plein de choses d'indiquer, enfin d'aborder là-dedans. Quoi de tiens, un petit peu de criminalité. Vraiment, il y a plein de choses qui sont abordées. Mais d'un autre côté, c'est pas abordé avec violence. Enfin, c'est pas même les sujets les plus violents en quelque sorte. Oui, les plus violents. Même les sujets les plus violents sont pas abordés à la légère déjà et ne sont pas abordés n'importe comment et de façon ultra agressive. Dans le sens où on ne nous pose pas l'info bam comme ça et après démerdez-vous avec. C'est expliqué, on a les actions, enfin on a les événements qui se passent, mais on a aussi les conséquences, la reconstruction des personnages, etc. Bref, c'est un petit roman tout mignon, il fait 379 pages, il m'a occupé une journée et demie, euh, donc, euh, donc voilà, je recommande, il est pas mal, mais faites pas mon erreur, commencez par le tome 1, je vous mettrai le lien en barre d'infos du coup, parce que bah, je pense que ce sera plus simple pour vous. On suit vraiment en plus plein de personnages qui sont super divers les uns des autres et on plonge un peu dans leur quotidien, on détaille un peu la vie de chacun
Donc on se concentre pas uniquement sur un personnage et tous les autres restent secondaires. C'est juste que quand on se concentre par exemple sur Cory et Roy, les personnages des autres familles repassent au stade de personnages secondaires, alors que quand on se concentre sur Charlotte et Ben par exemple, du coup c'est eux les principaux et les autres qui repassent au stade de secondaire. Donc c'est sympa, ils sont tous vraiment développés plus ou moins. Après, il me manque quelques chapitres, moi. Il me manque quelques 4 tomes avant celui-là. Mais du coup, je vous recommande quand même. C'est choupi. C'est choupi. Ça dépend des passages. Mais non, ça se lit vite et bien en plus. Ensuite, là, on va arriver à ma deuxième lecture, donc qui m'a occupée de mardi, je dirais mardi après-midi. Non, non, mardi, je travaillais. Donc, j'ai dû le finir, ouais, mardi soir ou mercredi en. Ouais, mardi soir, j'ai dû le finir mardi soir. Et Six of Crows, je l'ai enchaîné direct, enfin, je l'ai commencé direct pour pas perdre de temps, sachant qu'en plus, j'avais déjà perdu pas mal de temps dans ma semaine à 1000 à cause du boulot mardi après, oui, mardi après-midi. Donc du coup, dès que j'ai pu, je me suis lancée dans la lecture de Six of Crows, le tome 2, chez le livre de poche jeunesse. J'ai mis des petits stickers, donc seulement à partir de là. Donc je pense que malgré ça, j'ai quand même utilisé beaucoup de stickers. C'était des moments qui me paraissaient importants et ou mignons selon les moments entre les différents personnages. Je vais pas trop euh, m'emballer dans l'histoire, je vais pas trop vous raconter l'histoire du tome 2 puisque il y a un tome 1 comme vous vous en doutez. Euh, et du coup, je vais essayer au maximum d'éviter les spoils et je suis désolée si jamais je spoil. Euh, pour ceux qui seraient intéressés, la duologie, et bah, du coup, elle est terminée puisqu'il n'y a que 2 livres. Et elle se lit super bien vraiment. Je suis pas habituée au style fantaisiste. Je suis pas dans ce délire-là d'habitude. Sauf que du coup, en lisant le premier tome en début d'année 2020, j'avais vachement bien accroché. Je sais plus pourquoi j'ai acheté, j'en ai entendu parler, on m'a dit ouais, il faut que tu fonces. Ça devait être une de mes amies qui m'a dit ouais, il faut que tu fonces, tu vas voir, c'est trop bien. Et en même temps, je regardais des vidéos booktube et j'ai cherché des avis et tout le monde me disait que c'était grave bien, etc. Enfin, je voyais les avis, les gens avaient l'air convaincus, etc. Donc je me suis laissée convaincre. J'ai lu le tome 1 où on suit 6 personnages, 6 hors la loi. Donc il y a Kaz, Kazbreaker, Inej, Gafa, Nina. Alors attendez, j'ai tous les personnages à la fin le listing à la fin. Donc on a Nina aussi. Donc Nina c'est Nina Zenik, Mathias Elvar, Jesper. Ah, il va me manquer un nom de famille. Jesper Faé et Willan. Euh, je vais pas vous donner le nom de famille parce que j'ai un doute sur son nom de famille. Enfin, j'ai un doute dans le sens où je crois qu'il y a un changement. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous en dire plus, mais je crois que dans le tome 1, enfin, c'est différent. Donc, dans le tome 1, on suit ces 6-là, donc Kaz, Inej, Nina, Mathias, Jesper et Willan, qui s'en vont, qui préparent une mission un peu suicide, dans le sens où c'est quasiment impossible qu'ils y arrivent. Ils doivent entrer dans une forteresse surprotégée pour récupérer quelqu'un. Enfin, vraiment, c'est un grand bordel. Ils prévoient le plan, etc. Et on se dit que c'est impossible qu'ils y arrivent. En fait, ils prévoient un braquage dans une forteresse qui n'a jamais été prise au monde parce que c'est la forteresse la plus
la plus gardée, la plus protégée de leur monde. Et c'est hyper compliqué de réussir à y pénétrer si on n'y est pas grandement invité. Et ils prévoient tous les 6 un grand coup dedans et on les suit dans cette aventure. Euh, et le tome 2, du coup, spoiler alert, mais tout le monde s'en doute. Tome 1, ils y arrivent, du coup, ils rentrent. Et ça, c'était prévisible. Et dans le tome 2, du coup, ils doivent faire face à d'autres problèmes. Euh, Chacun a ses propres problèmes déjà à la base, mais du coup, dans le tome 2, ils doivent faire face à d'autres problèmes un petit peu plus graves que dans le tome 1. Euh, donc, franchement, j'ai hyper accroché. J'étais vraiment à fond. Je l'ai fini vendredi, je crois. J'en ai lu mercredi, mais du coup, mercredi matin, j'ai pas lu, donc c'était plus l'après-midi. J'en ai lu mercredi, j'en ai lu un peu jeudi. Jeudi après-midi, je bossais, je suis rentrée le soir, j'étais crevée, j'ai dû lire 2 chapitres jeudi après-midi et soir. Et je l'ai terminé vendredi matin. Et mon Dieu, j'ai fini le livre, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Est-ce que je commence une autre histoire ou pas? Vraiment, j'avais pas envie de continuer à lire. Au final, j'ai commencé l'autre roman, sauf que bah déjà j'ai pas accroché du tout. Je vous en parlerai la semaine dernière, prochaine, pardon. Mais du coup, dans le tome 2, ouais, on suit leurs aventures. Ils envoient des vertes et des pas mûres encore, des merdes et des pas mûres. Oui aussi. Ils voient un nombre de plans échoués. Enfin, vraiment, c'est leur plan. Même quand leur plan échoue, ils ont toujours un plan de retour, de recours, voilà, notamment grâce à l'instigateur de tout ça, Kaz. Donc dans le tome 1, enfin, les personnages sont hyper bien développés, même si dans le tome 1, enfin quand j'ai lu la fin du tome 1, j'étais un peu perturbée en quelque sorte, parce qu'on parle beaucoup de Kaz, on parle beaucoup d'Inej, de Nina et Mathias, mais Willan et Jasper sont plus secondaires, enfin on en sait un peu sur eux. On sait comment ils ont atterri dans le Barrel, donc le coin des Vauriens, des hors-la-loi de Ketterdam. Donc Ketterdam, c'est la- le monde où le monde où ils habitent, pardon. Je suis en train de chercher. Oui, c'est ça. C'est Ketterdam. Attends, je suis en train de chercher autre chose. Je cherchais autre chose, mais je sais plus, je sais plus ce que c'était. Peu importe. Donc, Ketterdam, c'est la ville, pardon, où ils sont. Euh, et, euh, et le Barrel, c'est les quartiers un peu craignos, on va dire. Et on sait comment chacun de ces 6 énergumènes a réussi, enfin, a fini dans le Barrel. Mais d'un autre côté, on sait quasiment rien sur Jasper et Willan. Mais du coup, le tome 2 était grave à la hauteur de mes attentes. Ils m'en ont donné, enfin, l'autrice nous en a donné un peu plus concernant ces 2 énergumènes-là. Donc vraiment, enfin, c'est une duologie comment dire, que je recommande à 100%. J'essaierai de vous faire une playlist de livres, une playlist de musique concernant, enfin, que j'écoute quand je lis. Et dedans, vous allez voir, il y a des personnes qui ont fait des musiques à l'effigie de la duologie. Et il y en a, elles sont juste magnifiques, enfin vraiment. Sans spoil d'ailleurs. Il n'y a pas de spoil dedans dans les musiques, je suis grave contente. Euh, Après, le problème avec Six of Crows, c'est que je m'étais gravement spoilé le tome 2 et notamment la fin du tome 2. Et j'étais là, est-ce que je le lis? Est-ce que j'ai vraiment envie de le lire? Ou est-ce que le fait que je sache ce qui se passe à la fin va pas me gâcher ma lecture? Et au final, une fois que j'étais lancée, on ne m'arrêtait plus. On ne m'arrêtait plus, j'étais vraiment à fond dedans. Je l'ai lu du coup en 2 jours à proprement parler. Et, euh, et voilà, vraiment je recommande à 100%. Je vous ferai probablement une vidéo
spécial sur la saga Six of Crows et sur Grishaverse. Grishaverse, c'est l'univers dans lequel du coup Six of Crows se, se trouve, puisque il est un peu lié en quelque sorte à la saga Grisha du coup, qui est en 3 tomes. Je vous mets le lien en barre d'infos également. Moi, je vais les avoir en anglais puisque je me suis commandé des éditions anglaises pour Grisha, mais aussi pour Six of Crows. Donc le tome 2, je sais déjà que je vais le donner à une amie, comme ça, parce que le tome 1, je l'avais, mais je crois que je l'ai soit prêté et on me l'a jamais rendu, soit je l'ai vendu, allez savoir pourquoi. Sachant que Six of Crows, c'est quand même, enfin, quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit qu'il fallait que je le garde parce que j'allais le relire. Mais du coup, je me les suis commandés en version collector en anglais. Je vous ferai un unboxing de tout ça dans la semaine puisqu'ils sont censés arriver lundi, je crois, ou mardi. Enfin, dans tous les cas, ils vont arriver super vite. Je pensais pas qu'ils arriveraient aussi vite. Donc voilà. Et maintenant, je vais passer à la pile à lire. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai beaucoup trop parlé de Six of Crows et de Les Miracles de Noël. Donc maintenant, je vais vous faire ma pile à lire. Donc, je vais commencer par finir la nouvelle Un Noël dans ses bras de Sarah Morgan. Donc, dans le recueil Romance sous la neige, chez Harlequin également. Je vais essayer de vous le montrer comme ça parce que sinon, il va scintiller avec... Ah non, je ne sentis pas. Bon, tant mieux. Et du coup, je l'ai commencé, j'en suis à peu près la moitié. Je crois qu'il y a 9 chapitres. Interminable. J'aurais dû commencer par l'autre. Ouais, il y a 9 chapitres et j'en ai déjà lu 4. J'ai un petit problème, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et vu que je suis à fond dans les lectures, j'ai réussi à passer mon blocage de lecture, notamment grâce à Six of Crows, on va pas se le cacher. Mais j'avoue que Les Miracles de Noël m'a pas mal aidé aussi. Je suis lancée, je veux lire à fond les ballons jusqu'à samedi, puisque samedi je bosse. Samedi je bosse que 3 heures. Vraiment, je suis la meuf. Vraiment, je fous rien. Je bosse que 3 heures, mais je bosse dimanche après-midi en plus. Donc j'aurai le temps de vous tourner la vidéo le matin et de vous la poster. Donc le deuxième livre que je voudrais lire, c'est Caraval de Stéphanie Garber chez le livre de poche jeunesse. Il fait... Alors attendez, parce que là, ça va pas, je suis perdue. Alors attendez, parce que ça y est, je suis à l'épilogue. Pardon. 475 pages, donc c'est quand même 175 pages de moins que Six of Crows, donc du coup je vais le lire beaucoup plus vite. Je vais le lire plus vite, je vais le terminer plus vite et on me l'a recommandé aussi. J'ai vu des avis passer de toute façon à une époque, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc du coup, c'est de la fantasy aussi, je crois. Je sais pas, je suis incapable de savoir les genres, moi. Ça me fatigue. En tout cas, je trouve vraiment la couverture vraiment trop belle. Il faudra... Non, bah non, j'allais dire, il faudra que je m'achète les Legendary, donc le tome 2, mais en fait, je l'ai déjà. Donc c'est pas grave. Je vais lire Caraval. Je sais que dans la vidéo où je vous présente ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, j'ai dit que je finirais par Caraval. Mais vu mon rythme de lecture, vu mon rythme de lecture, je n'ai que 14 livres dans ma palle. En 7 semaines, c'est terminé si je lis 2 livres à la semaine. Ce qui a été le cas pour Six of Crows et Les Miracles de Noël. Du coup, j'ai envie de vous dire que même si je commence Caraval et que je m'éloigne de ma palle en voulant lire Legendary aussitôt derrière, il n'y a pas trop de risques. Normalement, je vais continuer à filer pour ma palle et je vais valider le challenge. D'ailleurs, une fois que j'aurai fini Un Noël dans ses bras, je validerai le premier menu entièrement. J'aurai fini les 4 premiers, j'aurai fini les 3 livres concernés par le menu 1 du Cold Winter Challenge. Donc j'ai hâte, je vais pas vous le cacher.
Ça, j'ai perdu le marque-page. J'ai perdu le marque-page. Ah non, il est là. Et ensuite, je lirai cette semaine, si tout se passe bien et si Caraval euh, ne m'entraîne pas vers Legendary aussitôt, je lirai Toi, moi et les étoiles, le tome 1, donc de Nelly Weaver. Euh, Ma petite dédicace trop mignon. Vraiment, je suis fan. Elle a fait une dédicace. Elle l'a vraiment fait sur toute la longueur en plus. Oh là là, vraiment, je suis fan de ce roman. J'adore la couverture en plus déjà à la base. Et j'ai hâte de me replonger dans l'univers et de retrouver Ethan, Greg et Livy. Vraiment. D'ailleurs, je pense que je vais. En fait, le problème de le problème de ma pile à lire de la semaine, c'est que ça va partir dans tous les sens et je le sais déjà. C'est-à-dire que si je lis Caraval et que j'accroche, je vais vouloir lire Legendary et du coup j'oublierai Toi, moi et les étoiles. Enfin, j'aurai pas le temps de le lire cette semaine. C'est pas grave, je le mettrai la semaine d'après, hein, j'ai envie de vous dire. On n'est plus à ça près. Mais je sais que si je commence par Toi, moi et les étoiles, j'ai le tome 2 qui m'attend et je vais avoir envie de foncer vers le tome 2. C'était peut-être pas une bonne idée de prendre ces deux romans-là parce que du coup ma palle elle va partir dans tous les sens. Euh, Tant pis, vous verrez bien samedi prochain, dimanche prochain, ou sur mes réseaux, donc Instagram, allez-y, je vous prends des photos régulièrement. Je poste en story les livres que je commence ou que je termine. Donc allez-y, foncez pour voir, pour savoir un peu comment ma palle va se terminer. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, euh, donc dimanche, pour une nouvelle vidéo comme celle-ci. Et en milieu de semaine, jeudi je pense, pour des unboxings parce qu'il va y en avoir plusieurs. Bye!